Colin, hein? C'est pas pire. Oh shit, ça aussi, ça fait. En plus, je regarde la caméra, non! Ça va être parfait. Mais tant que toi aussi, toi qui Ah oui. gloupe ton... Ah oui, On prête à la faire, Ah, deuxième. regarde-moi, là, rendu là. All in. Mhm. Bon. Allô? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va à bien. Top shape, pas top shape une seule fois, qu'est-ce qui se Non, passe? ben là, écoute. T'es sûr que ça va? Écoute, ça. Ça m'inquiète. On s'est là. calmé. On s'est calmé. On s'est Ok, calmé. t'étais trop stressé, qu'est-ce qui se passait? Ben, écoute, il se passait que. Je trouve ça fou. De? Ben, quand même, là, on prend 2 minutes. Là. Ok, 2 minutes. prenons 2 Ok, minutes. on prend 2 minutes. Juste pour vous remercier. On vous remercie. Non, pour vrai, on vous remercie parce que, écoutez, notre audience augmente hein, de semaine en semaine. Ouais. Lentement mais sûrement. C'est Lentement fun. mais sûrement, c'est ça. Puis écoutez, c'est ça, on vous remercie d'être présent. Vous êtes là, ben, au moment où on enregistre, là, grosso modo, là, je t'ai pas montré les stats, là, mais je pourrais te montrer ça tantôt. Ben oui. Vous êtes à peu près une vingtaine d'auditeurs réguliers qui regardent nos affaires, Ouais, c'est cool. que ce soit les longues vidéos ou les reels, tout ça. Donc, franchement, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est super, c'est cool. C'est vraiment gentil. Fait que, bref. Nice. C'était une belle parenthèse Hein? à faire. Voilà. Bon réflexe, je suis fière de toi. C'est bien Merci, ça. merci. Mais là, Fait que t'es pas top shape parce que tu t'es calmé puis après ça t'as voulu faire c'est une ça, puis J'ai là, comme pas compris en quoi ben, le il y fait a pas de top lien shape. dans le fond, c'est ça la magie de la Ah. chose. Il y a pas de lien, mais c'est ça. C'est ça, il y a pas de lien. Par contre, là, Ouais. Là. on va... je t'ai prêté un livre. Oui. T'as pas l'air de l'avoir apprécié. En fait, c'est pas une question que je ne l'ai pas appréciée, c'est une question que je trouve que le livre a beaucoup de biais. Oui. Aussi, date de 2016. Donc, on s'entend que c'est Pardon. c'est par défaut daté. Oui. Puis ça paraît. Une nouvelle édition est supposée voir le jour très bientôt. Ah! Ouais. Nouvelle édition revue et améliorée, bien évidemment. Ouais. Là. On va y venir. Ouais. Pardon, mon Dieu, c'est pas chic ça. Mais bref, fait qu'aujourd'hui, on va parler. J'aimerais qu'on brainstorm, Ouais. débatte, discute, explorons la notion d'identité. Au sens plus restreint, au sens plus large, tout le kit. Puis en fait, tu m'as prêté le livre Code Québec, dont tu avais parlé, je pense, tu l'avais mentionné dans un des épisodes à un moment donné, je me souviens plus lequel. C'est pas grave, mais vu que tu l'avais mentionné, ça avait comme suscité une certaine curiosité de ma part, fait que tu me l'as prêté. Ouais. Merci beaucoup, d'ailleurs, de me l'avoir prêté, parce que c'était pas obligé. Mais je t'avoue que j'ai plusieurs... comment je dirais? Émotions contradictoires par rapport à ce livre. Tout d'abord, la texture de la couverture, c'est vraiment désagréable. Comme j'en touche ça. Ouais, ben... Ça fait... Sais-tu à quoi ça me fait penser? À quoi? Ça me fait penser à un manuel de cégep, genre. Ouais. OK. Manuel de cégep. OK. Mais bref. Ouais, moi, c'est vraiment la texture. Comment je la décrirais? C'est comme... Mais ça se veut doux, mais mat. Il y a certains covers de téléphone qui ont cette texture-là, puis ça fait en sorte que les traces de doigts collent vraiment bien. Ouais. Fait comme... C'est vraiment le genre de livre que, quand même, s'il est propre, il a l'air sale. Ouais. Fait comme... Ça... je vais être moins, mettons. Mais c'est correct. Mais bon, on reprend genre la réflexion. Parce qu'en fait, comme
quand on a déjà posé certaines questions par rapport à l'identité, puis on a parlé récemment du prénom, Ouais. qui est, je juge, un énorme marqueur identitaire pour une Absolument, personne. absolument, oui. Euh, Pour l'individu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'individu? Je dis pour une personne, ouais. Ouais, ok. Ok, mais je comprends pas comme... Non, c'est bon, excuse, je réfléchissais comme à haute voix, puis j'essayais de... Ah, ok, c'est bon, ok. Ok, on va y arriver. Fait que, tu sais, comme, là, on s'est déjà posé un peu la question, mais sans vraiment, comme, l'explorer pour vrai. Tu sais, comme, c'est quoi l'identité? Comment est-ce qu'on construit son identité? Ouais. On a-tu, genre, une méthodologie pour le faire? L'identité, toi, je pense que avec ton background politique, tu vois ça de manière très collective. Oui, Peut-être, beaucoup. tu sais, l'identité comme Beaucoup, quelque chose de absolument. collectif. Moi, j'ai tendance à le voir plus d'une manière individuelle, en tant qu'identité d'humain. Puis, en fait, tu sais, comme l'identité, c'est un petit peu des deux, tout dépendant de la lunette avec laquelle tu l'approches. Absolument. Tu sais, dans quel moment est-ce que tu sens un fort sentiment d'identité en toi, que ce soit comme une revendication, une fierté ou une peur? C'est comme, comment le sentiment d'identité se manifeste? Parce que ça se manifeste à tout moment, de plein de manières différentes. Fait que c'est vraiment comme, c'est un concept que j'aimerais qu'on explore. Puis, tu sais, en premier, j'ai déjà lu un autre essai que, tu sais, je vais en parler rapidement. Puis après ça, tu m'as prêté ça, qui parle beaucoup de l'identité québécoise en tant que collectivité. Fait que ça va nous permettre d'explorer plein de choses. Fait qu'en premier, ben, as-tu des trucs à dire avant que je parte sur un gros rant puis que je te laisse pas parler? Non, ben tu l'as dit. Hein. Moi, l'identité, c'est quelque chose qui se veut collectif. C'est quelque chose qui se bâtit à travers les siècles en fonction des grands événements historiques qu'un peuple va vivre. Tu sais. Bon, le Code Québec se veut être le reflet de certains jalons de cette identité à travers les époques. Euh, Bon, bref, évidemment, tu sais, quelqu'un comme moi qui est très, très, très nationaliste et souverainiste, j'ai une lunette qui est évidemment très subjective par rapport à ce qui fait de l'identité québécoise, quelque chose de complètement différent par rapport, par exemple, à l'identité canadienne. Euh, Fait que c'est ça. Moi, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'est les bases. C'est les bases c'est les bases théoriques qui vont me permettre de créer, de réfléchir l'identité, dans le fond. Ok, comment toi tu la conçois, Exact. en fait. Exact. Ok, parfait. Ouais, fait que t'es vraiment dans le collectif. Comme, c'est pas une mauvaise chose, là, c'est vraiment pas une critique. Là, on a juste vraiment comme deux approches complètement différentes à l'identité. Fait que je pense que ça va être une conversation qui risque d'être fort pertinente et agréable. Donc, j'aimerais commencer parce que mon sentiment d'identité, outre mon prénom, je l'ai jamais vraiment vécu de manière très, très prononcée. Puis ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi, comme me définir. Tu sais, que ce soit par rapport, tu sais, comme autant trouver, ben c'est quoi que j'aime faire, mes hobbies, tu sais, mes objectifs. Tu sais, comme tout le concept d'identité, chez moi, c'est quelque chose d'assez flou. On dirait que j'ai jamais réussi à trouver de réponse qui me satisfait complètement. Fait que c'est à peu près ça. Puis il y a un essai que j'ai lu il y a plusieurs années, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. C'est Les identités meurtrières de Amin Maalouf. Puis il commence son texte en disant que l'identité de chaque individu est unique. Puis ce qui crée l'identité en un sens, parce que l'identité est ce qui t'identifie toi versus comme quelqu'un d'autre. Fait que l'identité de chaque personne, c'est vraiment comme propre à toi. Il n'y a personne qui a la même identité. Mais il explique aussi que l'identité, ça se construit pas à l'aide d'un seul facteur, puis que chacun des différents facteurs, comme que ce soit l'origine ethnique, la langue parlée, la confession religieuse, l'orientation sexuelle, l'affiliation politique, etc., s'organise à travers chaque personne selon un genre de hiérarchie. Parce que l'identité est souvent déterminée ou influencée par le contexte dans lequel tu grandis ou tu évolues. Fait que quelqu'un, mettons, qui vit dans un pays qui est super politisé ou qui a comme des gros enjeux politiques ou d'ethnie, peu importe, va vraiment comme
voir son sentiment d'appartenance lié à ces deux facteurs identitaires-là, vraiment comme plus intense que quelqu'un qui vit dans un pays où tout le monde partage la même ethnie, où niveau politiquement, c'est plus, je veux pas dire smooth, mais comme qu'il y a moins de conflits politiques Ouais, de manière c'est récurrente, ça. que là, à ce moment-là, une personne qui va être dans un contexte comme ça va se définir peut-être plus par d'autres facteurs identitaires. Où elle aurait de la place, mettons, à explorer. Parce qu'en gros, une personne va s'identifier notamment par ces facteurs identitaires qui sont le plus menacés. C'est vraiment comme ça que... Ah, mais c'est l'instinct de survie qui embarque, là. Ouais. Fait que c'est à peu près ça, en gros. Puis après ça, tu sais, comme justement, son essai comme prend vraiment d'autres directions parce qu'il explore les différentes identités meurtrières. Fait que comment est-ce que le sentiment d'identité comme peut mener à causer vraiment beaucoup de massacres. Puis ça fait, malheureusement, ça fait longtemps que j'ai lu le livre, fait comme, je pourrais le relire puis on pourrait en reparler puis en faire vraiment une belle lecture, mais justement, l'auteur a comme un genre d'identité, il parle de son identité de manière que c'est toujours quelque chose de uni puis pas morcelé. C'est parce que si je me souviens bien, l'auteur, il est... Je crois que c'est chrétien, mais d'origine arabe. Donc, comme ça fait un gros clash identitaire, tu sais, par rapport à la langue parlée versus la confession religieuse, qui sont en principe, comme selon les noms, pas alignés adéquatement, qu'il y a un père d'une nationalité, une mère d'une autre, puis qu'il a grandi dans un tiers pays, je me souviens vraiment plus exactement, mais ça fait que son identité est vraiment partout et nulle part à la fois, si on veut dire. Puis, il se fait souvent poser la question, ok, ouais, mais tu sais, mettons que je pense que c'est entre Algérien et peut-être français, je le sais plus. Je le sais vraiment plus, fait que je veux vraiment pas dire de niaiserie, mais il se fait demander, ouais, mais dans le fond, tu sais, comme tu t'identifies plus comme Algérien que français ou plus français que Algérien. Puis il répond, non, je suis moi, puis moi, c'est autant Algérie que France. Puis c'est pas genre, je me sens autant l'un que l'autre, c'est que ces deux facteurs identitaires-là habitent en moi. Et c'est pas qu'ils se partagent la première place, c'est que leur union crée un espèce de mélange qui crée une nouvelle forme d'identité comme d'ethnie ou de nationalité. Fait comme c'est vraiment, vraiment particulier comme le sentiment d'identité. Ça me fascine beaucoup. Puis, c'est drôle parce que j'ai quand même de la difficulté de moi à moi à définir mes propres facteurs identitaires. Ah, okay. Comme, on dirait que je suis pas... J'ai l'impression qu'il m'en manque certains pour comme constituer une toile complète par rapport à mon identité. Fait que, tu sais, mettons, genre, je sais que femme, ça fait partie de mon identité. Blanche, ça fait partie. Même si, comme, tu sais, dans la vie de tous les jours, je revendique pas ma couleur de peau, mais ça, on s'entend, c'est un privilège. Mais comme, je sais que ça me définit, mais je le vis pas au quotidien, ma nationalité. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ben, tu sais, je suis cisgenre hétéro, comme je suis alignée, entre guillemets, avec comme le genre qui a été assigné à ma naissance. Je suis hétérosexuelle, je vis bien là-dedans. Je me considère québécoise, canadienne, des fois plus canadienne, des fois plus québécoise, tout dépendant de ce qui se passe dans le monde. Francophone, même si j'ai un prénom anglophone, dont on a déjà parlé, fait que ça fait comme quand même une petite dissonance. Puis même si mon prénom qui est irlandais ou écossais, parce qu'on n'a jamais réussi à remonter assez haut dans l'arbre généalogique pour voir ça venait d'où, comme je m'identifie pas si tant comme irlandaise ou écossaise. Fait que plus québécoise canadienne, mais en même temps, je fit pas dans le moule québécoise canadienne. De par mon nom. Fait que c'est quand même particulier, mais sinon, tu sais, comme on dirait que j'ai la chance de ne pas vivre de gros conflits identitaires parce que je suis dans un lieu où mon identité n'est pas remise en cause pour l'instant. Mais on dirait que ça a pour effet de faire en sorte que j'ai l'impression que mon identité est comme pas inexistante, mais je la ressens moins. Je sais pas, toi, comme, tu sais, comment tu vis ça? Toi, ton identité?
Euh, de moi à moi, j'ai... c'est- est-ce que c'est parce que on... t- en fait, j'ai arrêté de réfléchir à Point, ma... j'ai Ah, arrêté de j'ai rire. fini, c'est fini. Cancel le projet. Non, mais mon identité personnelle, je la réfléchis plus. Je la réfléchis plus, là. OK. Pour C'est quelle raison, plus. si c'est pas indiscret? Bah, tout simplement parce que je me connais, là. Puis que je Ah. sais qui je suis, puis où j'habite, puis c'est quoi mon objectif absolu, là, tu sais, on va dire, sur cette planète-là. OK. Mais tu sais, l'identité, ça évolue aussi. Ça évolue, certes, mais ça évolue sur le très long terme. Tu sais, jusqu'à ta mort, ton identité va ultimement évoluer, Ouais. je pense. Et donc, dans l'immédiat, je vois absolument rien qui pourrait me permettre de remettre en question qui je suis actuellement, dans le fond. En fait, c'est plus ça. OK. Euh, de là, le fait que je vois l'identité de manière beaucoup plus Collectif. collective parce que à un moment donné, tu sais, je sais qui je suis, je sais ce que je veux pour mon bien-être. Alors pourquoi pas essayer d'apporter ce bien-être-là de manière un peu plus large. Donc c'est ça. J'ai pas. J'ai arrêté. Je réfléchis plus à mon identité personnelle. Ça fait très longtemps. Très très longtemps. C'est quand même hot. Ouais. Mais quoi qu'en même temps, on dirait je, j'en perds mes mots. Non, mais je sais pas, comme, Mais je comprends. c'est c'est pas. C'est pas que je me remets pas en question. C'est juste que j'ai des avis sur bon nombre de réflexions collectives, sociétales, puis on en a déjà parlé, mais je suis beaucoup plus une personne d'action que de réflexion dans des cas comme ceux-là. Mhm. Puis je suis de l'école en ce moment qui se dit il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça que j'ai délaissé un petit peu une réflexion sur ma personne à ce niveau-là. OK. Puis mettons, tu Parce te qu'à un déf... moment donné, faut poser les gestes concrets, tu sais, dans le fond. OK. Puis mettons, vu, si c'est pas indiscret, vu que tu dis que t'as arrêté de te poser des questions, que tu sais qui tu es, ben qui es-tu? Ben, un peu dans la même perspective que toi, là, je suis un homme blanc hétérosexuel québécois, francophone, qui a une haine sanglante pour la Constitution canadienne et qui veut impérativement l'indépendance du Québec au plus sacrant. C'est ce que je suis. OK. Fait que ton affiliation politique, toi, fait vraiment intrinsèquement partie de ton identité. Elle l'était pas. Elle l'était pas. Elle l'est devenue parce que j'ai décidé qu'elle le devienne. Ouais, puis c'est correct. Tu Mais ça, sais, mais non, mais comme, tu sais, mais c'est. Mais mettons chez toi versus chez moi, euh, toi, ton affiliation politique est vraiment plus tissée, serrée dans ton identité. ah, absolument. Absolument, OK. absolument. Ça, c'est un non négociable. Mais ça, tu vois, mettons, pour prendre un point de vue plus individualiste, ça, je pense que c'est propre à ma personne. Puis ça, je vais jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que l'affiliation politique, Mhm. que ça soit un des éléments qui font de ma personne qui je suis, va me rester individuel. Ça va rester. Je vais jamais essayer de l'inculquer à d'autres personnes. Je vais OK. jamais essayer d'endoctriner, d'acculturer une personne pour qu'elle me ressemble à ce niveau-là. OK. Jamais. C'est premièrement parce que c'est pas à mon avantage, puis deuxièmement parce que j'y vois aucun intérêt en fait là. Tu sais, ça c'est moi, puis c'est moi que ça regarde, point final. Tu sais. OK. Puis mettons, est-ce que je veux pas dire condamner, mais est-ce que les gens, mettons, qui s'identifient en laissant de côté le politique, est-ce que pour toi c'est quelque chose de problématique ou vu que Ben, pour toi c'est très important? Ben, non, c'est pas problématique justement dans la mesure où chaque personne est unique. Euh,
Mais après, c'est vrai que d'un point de vue plus collectif, à un certain moment donné, je vois très très mal comment tu peux emmener en fait la société à évoluer, un pays à évoluer, les lois à évoluer si toi-même t'es pas en mesure de réfléchir le politique et le social d'une manière un peu plus pragmatique sans de manière un peu plus pragmatique, ouais, tout simplement. Puis le pragmatique, ben, il passe par des actions. Tu sais, on est au Québec beaucoup, tu sais, on est de très grands parleurs et malheureusement par certains moments de très petits faiseurs. Aujourd'hui, plus qu'au 20e siècle, tu vas me dire. Puis ça, je pense que c'est notamment dû au fait qu'on stagne politiquement parlant ici au Québec depuis plus de 30 ans maintenant. On stagne, on ne sait plus où se positionner. On a l'impression, en fait, nos politiciens tournent en rond. Parce que peu importe, puis ça, c'est de notre faute à nous, Ah, là, point là, barre. tu t'en vas dans Mais l'identité collective et non pas dans exactement. l'identité individuelle. Mais c'est qu'au final, tu sais, comment tu veux que nos politiciens puissent agir collectivement si, de point de vue individuel, on va toujours être contre eux ou pour eux? Tu sais, il va jamais avoir. euh, puis c'est pour ça que je le disais, c'est plus vrai maintenant qu'au 20e siècle, mais aujourd'hui, je veux dire, il n'y a personne, là. Il y a pas, la masse ne sera plus propice à se ranger derrière un politicien pour un projet ou pour un mouvement ou pour contester quelque chose. C'est devenu quelque chose d'excessivement rare. Puis je parle pour nous, mais c'est peut-être généralisé à l'Occident, Mais est-ce que tu peut-être, là, penses mais que c'est c'est peut-être tellement. dû au fait. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pas dû au fait que ben, la classe politique a souvent niaisé Ben oui, les électeurs? ah oui, Fait que absolument. là, comme les Ah oui, électeurs, je peux pas c'est. les blâmer de Ben ne non, plus s'y intéresser. exactement. Ok, mais parce que comment t'en parles? Tu dis comment veux-tu que que les politiciens prennent action si les gens ne s'identifient plus politiquement? Mais c'est comme si tu regarochais le problème au niveau des Ouais. électeurs. Puis les électeurs vont regarrocher le problème, c'est une roue vicieuse. C'est Ouais, une roue. C'est une roue mais dans vicieuse. les faits, qui est-ce qui est à l'origine du problème? Ben les deux. C'est ça à faire. C'est comme dire qu'est-ce qui est venu avant la poule ou l'œuf, là. Je veux dire, c'est toujours ben, nous qui lisons nos politiciens, là, puis c'est toujours ben, les politiciens qui font en sorte d'imposer les projets de loi, etc., etc. Fait que, tu sais, au final, là, c'est qui est en tort de qui puis de quoi, là, tu sais, je veux dire, c'est une question à laquelle personne a la réponse ultime. Personne a la réponse à ça. Tu sais, on peut toujours bien spéculer sur qui a fait quoi, là, mais moi, je pense que dans les deux ont leur pour, les deux ont leur contre. Euh, Fait que, bref, c'est pour ça que je dis que je pense que de manière collective, si l'aspect politique ne se prête pas au jeu de l'identité, surtout ici au Canada, puis surtout d'autant plus aujourd'hui avec notre voisin du Sud, euh, ben clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui a été mal compris quelque part, là. Tu sais? Je veux dire, c'est pour ça que c'est pas. Fait que pour boucler la boucle de ce point-là, c'est pour ça que je te dis que moi, de point de vue individuel, je suis comblé identitairement parlant. Je me connais bien, je sais c'est quoi mon rôle dans cette collectivité-là. Mais maintenant, après, moi, ce que je veux absolument pour mon bien-être personnel, c'est de faire en sorte qu'il y ait un mouvement collectif qui se regroupe derrière un idéal, peu importe l'idéal, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais derrière un idéal quelconque, afin de mener à bien justement le peuple à s'enrichir culturellement, socialement, puis juste qu'on puisse vivre heureux et en santé, tu sais, mais c'est très utopique, ça arrivera. Premièrement, je sais très bien que ça arrivera jamais. Je suis quand même quelqu'un d'assez pessimiste sur ces questions-là parce que je veux dire, à un moment donné, je connais notre histoire, là. Puis deuxièmement, euh, il va toujours avoir des mécontents, puis il va toujours avoir une partie de cette population-là qui va être délaissée. Aujourd'hui, je pense pas que ça soit possible de satisfaire tout le monde. Ben jamais, en fait. Ben exact. Fait que
Fait que là, à un moment donné, c'est où que tu mets la limite à cette réflexion-là? Ben, c'est là que moi, personnellement, je suis rendu. Je mets la limite, puis je dis, là, il faut agir. C'est pour ça que je te dis que je suis beaucoup plus dans l'action actuellement que dans la Ah, fait que là, toi, réflexion. Parce qu'on a trop réfléchi, là. mais t'es rendu dans ton identité plus comme collective Exact. qu'individuelle. Exact. On a trop réfléchi, puis c'est pour ça que ça fait 30 ans que ça se teigne, puis qu'on fout plus rien, dans le fond. On a trop réfléchi. Je, Et, je sais pas jusqu'à quel point ça, je suis d'accord là-dessus. Là, comme il faut dire que j'ai pas toutes les connaissances politiques pour débattre ben, avec toi là-dessus. c'est même pas d'avoir des Ben, connaissances. C'est. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire comme niaiserie? C'est d'avoir le gros bon sens. Oh, Mais le gros bon sens comme on l'entend. Tu sais, c'est les petits gestes individuels au final qui créent le collectif. T'sais. Puis si tout le monde y met un peu du sien, c'est comme ça qu'on réussit à changer les choses. ouais. C'est sûr que quand tu te regardes dans le miroir puis tu te dis pourquoi je ferais ça, mais oui, ça change absolument rien. Ben ok, tu sais, t'as le droit, mais viens pas te plaindre après, dans le fond, tu sais. Ouais. Moi, ben, je vais essayer de faire le pas de plus, tu sais. C'est là où moi je suis rendu. À faire le pas de plus, puis à me jeter, là, littéralement, comme pâture, là, pour essayer de faire bouger quelque chose quelque part sur l'échiquier, tu sais. Puis advienne que pourra. C'est pour ça que je me suis présenté en politique. Mhm. C'est pour ça, ultimement, que je fais ce balado-là. C'est qu'à un moment donné, ben, c'est ça. T'essaies. T'avances ton pion, puis tu advienne que pourra. Tu vas voir qu'est-ce que ça fait, tu sais, dans le fond. Mais au moins, on fait quelque chose. On fait quelque chose. On fait du concret, tu sais. Mhm. Il va y avoir des mécontents. Mais s'il y a une personne qui est comme, hey, let's go, je suis avec vous, puis on avance dans la même direction, ben écoute, ça sera toujours bien une personne, dans le fond. Ok. Là, on s'est un peu éloigné du concept identitaire, mais je vois un peu. Je vois où tu veux en venir. Ah, ok. Fait que mettons qu'on arrive sur le fameux Code Québec. Comment t'es tombé sur ce livre? Ben, c'est Jean-Marc Léger, qui est, ben, en fait, tous les trois noms, Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Nantel, puis Pierre Duhamel? ce sont des statisticiens, sociologues, et tu sais, pour celles et ceux qui connaissent, surtout Monsieur Léger, en l'occurrence, en l'occurrence, c'est le spécialiste. Euh, Ben, c'est le fondateur de la ferme Léger. Ouais, ben exactement. Donc, c'est vraiment le spécialiste, en l'occurrence, de tout ce qui est sondage, puis sociologie québécoise. Et c'est ça, en 2016, comme tu le disais, ils ont mis sur papier un peu. Premièrement, c'est un livre de théorie. Je pense que c'est important de le préciser. Puis ils se sont dit, ben, ça serait bien de mettre sur papier un peu les fondements, là, les fondements de ce qui fait d'un un Québécois, une Québécoise, ben, un Québécois, une Non, Québécoise. mais justement, comment ils ont établi Ben, ces fondements-là? Parce que, tu sais, je veux bien croire à la théorie, mais comme... c'est les statistiques, c'est les recensements, c'est les sondages. Puis, tu sais, c'est un travail aussi qui s'est fait d'un point de vue historique aussi, tu sais, pour en arriver aux conclusions auxquelles ils en sont arrivés. Ils ont vraiment regardé la population, comment elle a évolué, puis principalement depuis, si je ne m'abuse, c'est depuis 1841, là, donc avec Peut-être, l'acte je me d'Union. souviens pas. Il me semble que c'est depuis l'acte d'Union qui étudie un peu l'évolution de la société québécoise. Euh, et non canadienne-française, c'est important de le préciser parce que ça a quand même évolué à travers le temps, ces notions-là. Euh, puis, bon, ben, c'est ça, tu sais, en faisant un travail concret de recherche et de statistiques, ils en sont arrivés à ce que tu as entre les mains. Là. OK. Parce que je l'ai feuilleté, je l'ai survolé quand même attentivement,
mais j'ai pas lu chaque ligne parce qu'à un moment donné, Oh, c'est aride. Oh, ouais. Puis à un moment donné, je trouvais que, ben tu sais, tu dis c'est un livre, un livre de théorie, mais comme, genre, les photos là, dans ce livre-là, comme on peut en parler, là? Écoute. Je suis comme, attends, but it's not the only one. Lequel? Attends, j'en ai un bon. Non, celui-là, il est pas super. Attends. Moi, c'est la grand-mère, là. La Ouais, grand-mère. ouais. Non, mais Ah, là, ouais, t'as mais celle-là aussi. ça, c'est drôle. Tu sais, comme ça fait. On dirait que je trouve que ça fait moins sérieux, mais c'est peut-être juste une question d'esthétique. Ah, lui, il fait dur, là, comme on peut s'en parler. En tout cas, genre, ce que je reproche avant qu'on. Parce que Code Québec propose 7 traits identitaires au peuple québécois. Et ce que je reproche beaucoup au livre, c'est de part, ce sont tous soit des statisticiens ou des gens issus du milieu entrepreneurial ou économique. Je trouve qu'il manque un petit peu de variété pluridisciplinaire pour faire un jugement sans biais. Parce que je dis pas que le jugement est mauvais, mais je trouve qu'il est très biaisé. Puis à plusieurs moments dans le livre, ça, tu sais, comme ça reproche un peu le style de vie, tu sais, comme de personnes, mettons, qui sont bien avec comme leur petite routine, puis qui n'ont pas des aspirations carriéristes énormes. Puis il y a un petit peu l'aspect moralisateur de vouloir dire, ah, mais tu sais, comme faites comme les grands entrepreneurs de ce monde, c'est ça qu'il faut que le Québec soit, comme une bande de gens carriéristes, entrepreneurs qui font de l'argent. Je suis comme, non. Il y a des gens qui veulent faire ça. Libre à eux. Est-ce que c'est ça qui doit définir le Québec? Je pense pas. Je trouvais qu'il y avait un gros biais entrepreneurial au livre. Puis ça se teint jusque dans les phrases. J'en ai pas pris en note, mais pour vrai, le feuilleté, ça a été difficile. Parce que je lisais des trucs, j'étais comme, oh, come on. Je trouvais que ça faisait un peu cliché. Il y avait beaucoup de condescendance aussi par bout. Fait que je t'avoue, si tu me dis qu'il y a une autre édition qui va sortir, je serais quand même curieuse de voir ça ressemble à quoi en 2025 parce que pour vrai, ça m'a froissé par bout. J'ai vraiment pas aimé. Puis comme là, je comprends que c'est un livre de théorie, là, mais comme à un moment donné, il y a... Je sais pas, j'étais... Je peux-tu partager ma propre expérience? Vas-y. Lorsque j'ai lu pour la première fois? Vas-y. J'ai exactement dit ce que tu viens de dire. Puis c'est juste après que j'ai fait... ils m'ont eu. Ils m'ont fait réagir exactement comment ils voulaient que je réagisse. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu comme de la façon suivante. Ils m'ont mis la dure vérité en pleine face, dans le fond. Puis sans mâcher leurs mots, puis ils ont fait de gars. Tu sais? Mais je sais pas jusqu'à quel point c'est la vérité, moi. Ben moi, je l'ai vécu comme ça. OK. Comme juste... Ils m'ont dit, là, gars, tu vas t'asseoir, tu vas nous lire, puis tu vas te fermer la gueule, puis tu vas juste accepter. C'est vraiment de même que je l'ai vécu. Mais c'est qui, eux, pour dire ça? Comme, genre, je veux bien croire, là, c'est des gens issus du milieu de la statistique, mais comme... Objectivement, là, tu sais, j'aurais quand même mal vu. Ils sont objectifs. Moi, il est là, mon point. Ils le sont assurément pas, là, de toute façon. C'est ça, là, fait que je suis qui, moi, de dire, OK, toi, tu me dis, assis-toi, ferme ta gueule, lis notre livre, puis écoute-nous, puis accepte mon point. Je suis comme, hey, vous êtes pas objectif first. Pourquoi est-ce que je vous accepterais comme la parole de Dieu? Parce que c'est les seuls qui ont osé le faire. Ouais, puis... Comme c'est pas parce que c'est les seuls à avoir osé le faire que je suis obligée d'accepter leur postulat. Non, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut partir de quelque chose, tu sais. Puis comme je dis, c'est les seuls qui ont osé faire un livre de ce genre-là. Il n'en existe pas d'autres. Fait que, à moins qu'on en écrive un par nous-mêmes... Puis tu sais, je veux dire, on n'est clairement pas experts comme ils le sont pour pouvoir faire ça. Ils sont experts dans leur discipline, Joe. Ils sont experts dans les statistiques et tout. Mais au-delà de ça, est-ce que tu es à l'aise à ce que notre identité collective soit définie en fonction de statistiques? Je pense qu'on est plus que des stats. Assurément. Fait comme moi, il est surtout là. Comme tu sais, je pense que, tu sais, d'un point de vue
documentation, source, tu sais, les graphiques qu'il y a dans le livre, c'est super bien expliqué, les comparaisons avec les autres, tu sais, comme là, tu sais, mettons, t'as la section, là, comment, tu sais, mettons, Québec franco, t'as Québec anglo, puis t'as aussi le reste du Canada, tu sais, c'est vraiment bien expliqué, t'as les stats sont parlantes, c'est bien documenté, mais au-delà des stats, déjà de base, 2016, comme ça, c'est sûr ça a changé depuis. C'est sûr qu'ils refont ils rajoutent les données manquantes, mettons, parce que, tu sais, mettons, ils ont arrêté de recenser, mettons, on dit quoi, genre en 2013, mettons, pour écrire, le temps d'écrire, ou je sais pas trop, reprends, je le sais pas. Avant qu'il parle, le dernier recensement datait de 2011, me semble. OK. Là, tu sais, il nous manque 2011-2025, ben 2024, mettons. Ouais. Fait comme, ça a dû changer. Puis, tu sais, en même temps, là, comme, tu sais, je serais curieuse de voir, parce que je l'ai survolé, mais il me semble qu'ils n'ont pas leur méthodologie. Je suis plus certaine jusqu'à quel point elle est super bien expliquée. Tu sais, ils disent leur objectif, comme, OK, partir à la recherche de l'identité québécoise, qui est un objectif très noble. Puis, je pense que l'objectif se vaut, mais comme ta méthodologie derrière, c'est un peu flou. Fait comme moi, je trouve que ça manque de transparence. Moi, mon gros bug vient de là. Fait comme, ça, je t'avoue que ça a commencé. Les premiers chapitres, j'étais comme, OK, j'ai embarqué à un moment donné, j'ai vu qu'il y a un chapitre que l'exergue, c'est une citation de Mathieu Bock-Côté, puis là, j'étais comme, bon, ça prend un tournant que je trouve bizarre, mais, ah, elle est là, la vieille. Ben, la mère, la madame. C'est comme... Genre, on dirait, je le regarde, je me demande s'il n'y a pas une volonté caricaturale. Et j'ai de la misère aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mes a priori. Puis je trouvais vraiment que ça essayait de comme nous mettre dans la gorge l'espèce de postulat de genre, OK, ben tu sais, vous voulez genre avoir une belle vie, ben devenez entrepreneur puis faites de l'argent. Voici, tu sais, on vous montre les exemples de Québécois qui ont réussi. Ouais. Versus qui sont tous des entrepreneurs qui ont comme construit un empire, peu importe, tu sais, ils parlent, mettons, Molson, là, la compagnie de bière, qui est un bon exemple, mais toutes les autres qui ont été québécois avec beaucoup de valeur, mais qui n'ont pas été dans le domaine entrepreneurial. T'es né pour un petit pain, dans le fond. Mais c'est pas tant c'est genre le genre de conclusion un peu... Mais c'est pas tant... Ouais, ils reprochent aux gens d'être nés pour un petit pain, puis qu'il faudrait imiter, puis comme la volonté entrepreneuriale un peu genre typiquement américaine de self-made man. Mais justement, si tu veux définir le Québec, définis ce qu'il est, pas ce que t'aimerais qu'il soit. Ouais. C'est quoi le rêve québécois? Le rêve québécois, je sais pas. Moi, je pense que là, on a déjà là une piste de réflexion pour réellement rééditer ce livre-là. T'sais, on sait tous c'est quoi le rêve américain, par exemple. Mm-hmm. Qui est en train de mourir aussi, by the way. Ouais, ben, tu sais, avec Trump, j'ai l'impression que ça va juste il va juste redynamiser là, le tout, mais... Ouais, mais OK, oui, il va redynamiser parce que son objectif, c'est de ramener le rêve américain tel qu'il le conçoit. Ah, ben oui. Parce que, tu sais, on s'entend, je pense pas que tout le monde conçoit le rêve américain comme Trump, mais je pense que auprès des générations plus jeunes, c'est pas le rêve américain qui drive les gens. Peut-être pas. Je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est divisé en deux catégories de gens. Puis là, ça, je me fie à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a soit les gens qui veulent devenir multimillionnaires, faire les self-made men, qu'on s'entend, c'est faux. Parce que toutes les self-made men, comme ils ont tous eu, genre papa, maman, blindé. J'ai eu près d'1 million de dollars de papa pour partir ma business. Self-made en esti. Tu sais, des histoires de même. Ou sinon, c'est des gens qui refusent complètement puis qui veulent juste voyager, faire le tour du monde puis vivre un peu à la bohème. J'ai l'impression qu'en ce moment, dans le monde, il y a ces deux catégories de gens-là. Majoritairement. Tu sais, comme, c'est sûr, il y a du monde entre les deux, mais, fait que je sais pas jusqu'à quel point le rêve américain a des chances de comme survivre à cette espèce de changement de mentalité-là de la population. Est-ce que c'est une mauvaise chose qui survive ou qui meurt rendu là? Propre à chacun en fonction de vos croyances. Moi, je m'en fous un peu là, que le rêve américain vive sa vie comme il veut tant qu'il vienne pas faire chier ici. C'est ça. Mais tu sais... Mais le rêve... c'est quoi le rêve québécois, dans le fond? Ben, en fait, je pense qu'il est très morcelé.
Parce que je pense qu'il y a une grosse partie de la population, ben grosse, peut-être la moitié, ou proche de la moitié, je pense qu'il y a une partie de la population qui est très indépendantiste. Puis je pense qu'il y a une moitié de la population qui est très à l'aise dans le Canada. Fait que déjà, en ayant une partie de la population qui est séparée par rapport à cet idéal-là, c'est difficile. Tu sais, on va forcément avoir deux types de rêves québécois, d'après moi, je pense. Moi, je pense que on est dans une nation qui est comme pas à la croisée des chemins, mais qui est dans un lieu identitaire où est-ce que tout est possible. Tu peux tout faire au Québec. Tu peux faire ce que tu veux. Je pense qu'il est là, le rêve québécois. Pouvoir accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Parce que tu as les opportunités, tu as l'espace pour, tu as les ressources, tu as les encouragements, le soutien. Mais je pense que vraiment, le rêve québécois, c'est la possibilité d'accomplir ce que tu veux accomplir. Moi, je le verrais comme ça, mais c'est pas quelque chose de... pas concret, mais qui est identique pour chaque personne. Mm. Tu sais, fait que ton rêve québécois n'est pas le même du mien, mais les deux, nous avons un rêve québécois, puis je pense que les deux, nos rêves se rejoignent dans le sens que les deux, on veut pouvoir accomplir ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. Que ce soit des objectifs, je sais pas comme personnels, de carrière, politique, de voyage, peu importe. Je pense que chaque Québécois souhaite ça. Peut-être que sûrement que chaque individu souhaite ça, mais... Oui, en tout cas, je le souhaite. Mais tu sais, comme... Parce que typiquement, le rêve américain, là, c'est quoi? C'est avoir la petite maison avec les clôtures blanches, la famille, les 2-3 enfants, voiture neuve. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, comme c'est très matérialiste. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour autant, mais comme... Mais c'est ça, là. C'est comme ça que le rêve américain a été vendu. C'est comme ça qu'il a été acheté aussi. Puis je pense que, tu sais, là, il est en train d'évoluer, mais je pense pas que le rêve québécois prend la même forme, que c'est quelque chose qui est plus matériel ou... Non, c'est vrai qu'on est peut-être plus dans... Tu sais, le vivre et laisser vivre. Ben, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est qu'on est vraiment beaucoup plus dans l'identitaire, en l'occurrence. Parce que, ultimement, tout le monde, sa planète pourrait se dire, moi, mon objectif, c'est d'avoir la petite maison avec les clôtures blanches, puis le gros terrain, 2-3 arbres, puis toutou, puis tout le monde. Mm-hmm. Mais nous, qui vivons dans un bassin de 420 millions d'anglophones, ben là, d'un coup, on réfléchit différemment. Là. On a été forcé de réfléchir différemment, tu sais. Ben, je sais pas si on a été ou si on s'est forcé. On s'est forcé. Parce que je pense que la différence effectivement. est là. C'est vrai. Puis ouais, tu sais, je pense en fait, peut-être que le rêve québécois, c'est de pouvoir vivre notre identité, autant collective qu'individuelle, librement.